Bonjour Alain. Bonjour Félix. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très heureux que tu aies accepté de faire ce tour d'horizon de ton parcours intellectuel et académique, donc politologue tout-terrain, j'oserais dire, mais tu es également un chercheur qui a produit des monographies personnelles qui ont connu un succès assez impressionnant. Je pense notamment à ce triptyque qui demeure inachevé à ce jour. On a 2 titres déjà qui sont sortis. Je pense à La raison du plus fort, à L'âge des incertitudes et en ce moment, le livre sur lequel tu es en train de travailler, Le choc des légitimités. Donc, quel est cet horizon de recherche dans lequel tu t'es plongé, notamment depuis que tu es arrivé à l'UQAM? C'est-à-dire, mon premier projet, La raison du plus fort, la volonté, c'était d'essayer de faire un plaidoyer pour le fédéralisme multinational. Des gens comme Bernard Landry vont dire que je rêve. À l'époque, il me disait que je rêvais. D'autres vont dire « Ah, mais dans le fond, Gagnon, c'est un fédéraliste, il n'est pas de notre côté. » Bon, pour moi, l'enjeu, c'est pas d'être d'un côté ou de l'autre. L'idée, c'est d'avoir des outils à partir desquels on peut affirmer un contexte de choix qui soit raisonnable et responsable. Donc, il est possible que ce soit dans la fédération, puis il est possible que ce soit à l'extérieur de la fédération. Mais ce que je constate, c'est que dans chacune des fédérations, il y a une tendance lourde qui consiste à centraliser les pouvoirs, quoi qu'il arrive. Plus une fédération dure longtemps, plus les pouvoirs ont une tendance à être centralisés. Des auteurs comme Edmond Orban ont déjà travaillé là-dessus, nous ont présenté cette intuition, mais en fouillant de façon systématique, que ce soit la fédération suisse, que ce soit la fédération allemande, la fédération américaine, la fédération canadienne, on voit qu'il y a des tendances lourdes qui mènent à la centralisation des pouvoirs. Alors pour moi, c'est de dire qu'il faut repenser les fondements de la fédération à partir des nations constitutives. Et si on est en mesure de faire ça, donc là, on donne de la substance et à l'existence même des nations constitutives. Et là, on est légitime pour aller de l'avant avec un projet de société qui est convergent, qui est commun, où il y a une grande solidarité, beaucoup de mutualité. Dans le deuxième ouvrage, celui qu'on a appelé L'âge des incertitudes, une série d'essais sur le fédéralisme et la diversité nationale, je constate que les nations majoritaires font peu de place. Pas juste simplement les institutions qui, elles, sont de plus en plus une volonté à la centralisation, mais les nations majoritaires sont peu intéressées par l'idée de reconnaître les nations minoritaires. Donc, elles veulent imposer une façon de voir les choses, elles veulent imposer une éthique spécifique, une façon de penser l'éthique. Et je pense qu'il faut, nous, qui appartenons à ces nations minoritaires, déconstruire cette façon de voir les choses et proposer un récit concurrent, légitime, mais concurrent. Et c'est dans la mesure où on sera en position de développer ces discours en concurrence que la démocratie va s'enrichir, que la liberté va pouvoir advenir. Donc, c'est un livre qui s'est concentré beaucoup là-dessus, qui a eu un écho international majeur. Et j'espère qu'il va continuer à avoir, qu'il va continuer encore à être traduit et tout, mais c'est certain que c'est celui pour lequel aujourd'hui je suis le plus fier. Celui sur lequel je travaille présentement, le choc des légitimités, c'est un défi important parce qu'on est au-delà de... C'est pas simplement la question de la légalité. Donc souvent les gens vont nous dire « Ah, est-ce que... Habermas va nous parler, est-ce que c'est dans l'ordre des choses? Est-ce que c'est dans la Constitution? On va nous parler de patriotisme constitutionnel. » Je pense qu'il faut se sortir de cette façon de voir les choses. On n'est pas dans le patriotisme constitutionnel, parce que moi, le patriotisme constitutionnel, c'est du nationalisme de patriote. Donc, il faut qu'on sorte de ça et qu'on se penche sur la façon dont les communautés politiques elles-mêmes peuvent construire, projeter leur avenir. Et peut-être qu'il y a des réponses qu'on peut trouver dans le renvoi de la Cour suprême concernant le droit du Québec de faire sécession. Dans ce renvoi-là, il y a beaucoup d'éléments qui misent sur la légitimité des revendications des nations fondatrices. Et donc, en somme, le Québec a pleine liberté d'agir, de proposer.
et de mettre à mal, d'une certaine façon, le gouvernement central tel qu'il se propose d'agir. Alors, je veux comprendre mieux comment ça se passe en Belgique. Je veux comprendre mieux comment ça se passe en Espagne. L'Espagne est un contre-exemple où on a erré. Et cet errement-là conduit justement à un régime autoritaire qui devient hégémonique. Donc, la façon dont on a pensé le patriotisme constitutionnel en Espagne se trouve à délégitimer le système politique en place. Et donc, il faut trouver une alternative et donner la voix. Mon étudiant au doctorat, Étienne Schmitt, parlait des voix aphones. Donc, il faut redonner aux Catalans une voix, il faut redonner au Québec une pleine voix pour qu'elle puisse s'affranchir d'autres, dont toi, vous parlez des nations fragiles. Bon, pour moi, le Québec n'est pas véritablement une nation fragile, mais c'est une nation qui pourrait se projeter davantage et avoir une voix encore plus forte dans le concert des nations. Donc, mais il faut réimaginer, refonder le Canada sur de nouvelles bases.